Saint Corps de Christ, c'est votre émission Révélation qui commence ainsi. À vos oreilles, le révérend pasteur Suleiman Sergi de la CGM Ministry, le surintendant, l'archipasteur, tel que vous le voulez. L'Éternel est vivant. Je suis accompagné de mon fils, mon garçon junior. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis en ce soir. C'est votre émission Révélation qui commence ainsi. Amen. Soyez prêts, l'Éternel va vous visiter de manière particulière en ce soir. Amen. Au nom. Amen. 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 Soyez. Il s'agit ici des 4 éléments de la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont cherché la bénédiction de toutes les manières. Ils ont fouillé la bénédiction de toutes les manières. Ils ont fouillé partout, ils n'ont jamais trouvé de bénédiction. Bien-aimé, notre Dieu a dit dans ses saintes écritures, si tu es fidèle dans les petites choses, moi, Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre, je te donnerai les grandes. C'est pourquoi toi qui es enfant de Dieu, toi qui crois en notre Seigneur, toi qui es un sympathisant même chrétien, qui attend sa conversion, bien-aimé, ce message est pour toi. Parce qu'il y a beaucoup qui prient et qui ne reçoivent pas. La Bible dit vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Aujourd'hui, tu dois savoir comment élever les prières à l'encontre de notre Dieu. Quel doit être ton état afin que tu puisses jouir des vertus s'y rapportant à sa seigneurie au travers de sa parole. C'est pourquoi je m'adresse à toi qui m'écoutes, à toi qui m'entends. Je m'adresse à toi qui es membre de l'église CGM, la Christian Glory Ministry. Je m'adresse à toi qui es chrétien, sympathisant, même si tu es musulman, même si tu es quoi. Jésus-Christ est pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais lire dans le livre de Psaume chapitre 24. Nous allons trouver cette belle parole de notre révérend grand maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit dans ses saintes écritures, Psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est dans ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le thème de notre message aujourd'hui est particulièrement tiré du verset 4 au verset 5. Ce verset 4 qui est le thème du message de ce soir. Les 4 éléments de la bénédiction. Pour qu'un chrétien puisse avoir accès à la bénédiction de notre Dieu, il faut obéir à sa parole. C'est pourquoi nous parlons des 4 éléments de la bénédiction. La Bible nous dit, à partir du verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La Bible précise encore au verset 4, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper.
La Bible nous dit, cette personne obtiendra la bénédiction de l'Éternel. D'où le thème de notre message. Les 4 éléments de la bénédiction. Aujourd'hui, tu dois entrer dans la quintessence jouissive de cette bénédiction afin d'être transfiguré par les ossements qui s'y rapportent. Nous allons parler aujourd'hui. Mais la Bible nous dit avant toute chose, priez. Priez pour les autorités ainsi que pour tous ceux qui sont élevés, établis en dignité. C'est pourquoi je vais élever cette prière à l'encontre de toute personne qui est en train de suivre cette émission en ce jour. C'est la première émission sur la RAD FM. Nous te disons merci parce que nous savons que Père éternel, tu vas visiter le monde en ce jour. Tu vas visiter tes adorateurs. Tu vas visiter les ouvriers, les disciples, les moissonneurs, même les missionnaires. Tu vas visiter tout le monde. Mais nous savons que tu es le Dieu qui a dit: je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Seigneur, le peuple périt faute de connaissance. Il est question aujourd'hui de transfigurer le peuple par la révélation christique qui se cache derrière ta connaissance. C'est pourquoi en ce jour, je prie pour les antennes de sorcellerie, les esprits de relais de contrôle, de suivi, de poursuite, mise en évidence contre l'auditoire, contre l'assemblée, ainsi que tous les adorateurs. Que tout système de ténèbres dressé établi contre le peuple en ce soir, que cela soit détruit. J'appelle cela à être brisé, cassé par la puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que les ondes soient libérées de toute forme de difformité, de toute forme de perversion. Au nom de Jésus-Christ, que les cœurs soient disposés à te recevoir, toi le Seigneur grand maître Jésus-Christ de Nazareth, en ce jour. Car il est écrit, à tous ceux qu'ils ont reçus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, que ton peuple, que les nations tout entières te reçoivent aujourd'hui, afin de devenir tes enfants. Tes enfants, tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu nous dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut quand même monter au ciel. Il y a des gens qui peuvent s'élever jusqu'à un lieu saint. Amen. La Bible nous dit, dans ce lieu saint, il y avait aussi un être qui était même déjà là. Celui qu'on appelle Lucifer. La Bible dit qu'il était sur la sainte montagne de Dieu. Et ayant fait ce qu'il avait fait, notre Seigneur l'a précipité avec ses anges, qui sont aujourd'hui devenus des démons. Depuis ce jour, la voie qui mène accès à ce lieu très saint, c'est-à-dire la sainte montagne de notre Dieu, a été fermée pour tout ce qui se rapporte à Lucifer, y compris l'homme. Parce que dès que l'homme a péché, la rupture avec le saint trône, la rupture avec la montagne céleste, le gouvernement spirituel de notre Dieu qui se trouve dans le 3e ciel, tel que nous le dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 3. La Bible nous parle du 3e ciel, là où l'Éternel des armées lui-même il habite. Alléluia. Bien-aimé, pour que l'homme puisse aujourd'hui monter, il y a beaucoup de barrières. C'est pourquoi il nous dit, ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre moi et vous et m'empêchent de vous secourir. Il y a beaucoup de gens qui veulent arriver devant notre Seigneur, mais ils ne savent pas comment le faire. Bien-aimé, pour remonter sur la montagne de notre Dieu, Dieu précise, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Ça veut dire que l'homme peut s'élever au point d'arriver même jusqu'à son lieu saint. Qui pourra monter sur la montagne de l'Éternel. Il ne s'agit pas de montagnes que d'autres partent souvent grimper dessus au point de s'écorcher les pieds. Il ne s'agit pas de ces montagnes qui font couler les litres de sueur. Il y a des peuples qui sont devenus experts qui sont devenus des montagnards. Ils disent qu'ils sont des chrétiens montagnards. Tout le temps ils sont sur les montagnes. Question d'imiter Jésus-Christ de Nazareth, qui lui il a été sur une montagne mais il a été transfiguré parce qu'il fallait racheter l'humanité de la sueur, parce qu'il avait été écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ monte sur la montagne. Question de faire ce que les scientifiques appellent l'hématite rose, le sang, la sueur qui se transforme en sang. Il était question de racheter la sueur de l'humanité. L'humanité ne devait pas souffrir. Et Jésus-Christ a payé la sueur de l'humanité par son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, sur cette montagne. Mais d'autres gens qui montent sur cette montagne, ils croient que c'est là-bas qu'on rencontre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu n'a pas besoin que tu t'écorches les pieds, que tu te détruises les genoux. Il n'a pas besoin que tu t'essouffles pour rien. Jésus-Christ l'a déjà fait pour toi. Il nous donne les 4 éléments qui nous permettent de monter sur son lieu saint. Ces 4 éléments, tu dois les noter. Tu prends ton bic.
tu prends ton cahier, ta feuille et tu notes ça. Parce que c'est ainsi que tu vas prier. Et quand toi-même tu vas prier, tu vas voir le résultat. Parce que notre Dieu est le Dieu de vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien-aimé, tu vas entrer dans la quintessence jouissive de la révélation de ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, verset 4, celui qui a les mains innocentes, c'est-à-dire quoi? Celui qui a les mains innocentes. Nous voyons que c'est un premier élément. Il faut avoir les mains innocentes. Le deuxième élément ici, celui qui a le cœur pur. Celui qui a le cœur pur. Troisième élément ici, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Alléluia. Le quatrième élément, celui qui ne jure pas pour tromper. Ce sont ces quatre éléments que quand nous les avons, quand ces éléments se trouvent en nous, bien-aimé, tout ce que tu demanderas à l'Éternel, il te le donnera. Il n'a pas besoin que tu passes par des sacrifices mirobolants dans les églises, non. Il n'a pas besoin que tu rampes, soi-disant, pour aller embrasser les pieds d'une quelconque idole envolée. Il n'en a pas besoin de ça. Tout ce que notre Dieu a besoin, c'est que tu respectes sa parole. Il dit, qui pourra monter sur la montagne du Dieu saint? Ça veut dire que qui peut arriver là où se trouve son paradis? Ça veut dire qu'un homme sur la terre peut faire de manière à ce qu'il se retrouve devant Dieu, devant le roi des rois. Il dit que les conditions de cela, ce sont les quatre éléments. Première condition, celui qui a les mains innocentes. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il y en a beaucoup qui souffrent parce que leurs mains ne sont pas innocentes, ils ont les mains coupables. Comment réussit-on à condamner les mains? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a révélé ça. Il dit dans ses saintes écritures, si ton pied est pour toi un sujet d'achoppement qui t'empêcherait d'entrer dans le royaume des cieux, il vaudrait mieux le couper que d'entrer dans le royaume des cieux ayant tes pieds. Cela nous dit quoi? Ça nous dit quoi en réalité? Ça nous dit dans le monde spirituel, c'est l'organe qui pêche, qui paye. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha n'a pas lésigné pour donner tout son corps, afin que toutes les parties de notre corps soient rachetées par sa miséricorde et sa grâce. Bien-aimé, quand tu as les mains innocentes, comment dit-on que quelqu'un a les mains innocentes? Et comment dit-on que quelqu'un a les mains coupables? Il y a des gens qu'avec leurs mains, ils ne savent faire que du mal. Vous savez, ces mains qui font des faux rapports, ils font des fausses signatures. Ils font faux et usage de faux en écriture publique et authentique. Ils sont coupables même devant la justice camerounaise. Il y a des